Eh bien, bonjour à tous, et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons vous parler d'un sujet quelque peu difficile, le pardon. Mais c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, parce que je le disais déjà hier soir, la vie de Rita, comme la mienne, n'a été qu'une suite de pardons que nous avons dû donner ou demander. C'est un sujet difficile, comme je disais, mais c'est vraiment le point central de la vie chrétienne. Le point central de la vie chrétienne, c'est le pardon. Et bien entendu, le pardon découle du commandement central « Aimez-vous les uns les autres », car pardonner, c'est aimer. Alors, je voudrais commencer par vous lire un passage de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 18. Ce fameux passage qui s'intitule « Le serviteur impitoyable ». C'est pourquoi, dit Jésus, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 1 million d'euros. Oui, alors il n'y a pas marqué 1 million d'euros, il y a marqué 10 000 talents. Mais c'est une somme colossale qui représente plusieurs années de travail et que le serviteur de toute façon n'aurait pas pu rembourser. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et de payer ainsi la dette. Oui, dans les temps bibliques, de sérieuses conséquences attendaient celui qui ne pouvait pas rembourser ses dettes. Son créancier, comme on vient de le lire, pouvait l'obliger, lui et sa famille, à travailler jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Et il pouvait également les faire jeter en prison. Et si ses amis et sa famille ne se mobilisaient pas pour payer la dette à sa place, eh bien, il risquait de croupir longtemps en prison. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Mais quel est donc ce serviteur qui devait une somme aussi colossale à son maître? Le savez-vous? C'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est moi. Car la Bible dit que depuis la faute de nos premiers parents, tout homme qui naît sur cette terre, eh bien, il naît avec une dette qu'il ne pourra jamais rembourser, qu'il ne pourra jamais payer, celle qui a été contractée par nos premiers parents et qu'on appelle le péché originel. C'est donc nous qui sommes concernés par cette dette immense. Et elle est si grande, cette dette, qu'il a fallu que ce soit le Fils de Dieu lui-même qui la paye à notre place. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 euros. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés.
Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Quel est donc ce serviteur qui, alors qu'on vient de lui remettre une somme immense, refuse de remettre à son compagnon de travail une dette minime? Eh bien, c'est encore toi, c'est moi, chaque fois que nous refusons de pardonner à l'un de nos frères. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive? Son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » La parole de Dieu est radicale, mais incontournable. Oui, mes amis, le pardon n'est pas naturel. Il n'est pas inscrit au cœur de l'homme. C'est la vengeance qui l'est. Depuis les origines, chaque fois qu'un homme a été offensé, qu'on lui a fait du mal, en lui naît le désir de vengeance. Le pardon n'est pas naturel, c'est la vengeance qui l'est. Même les animaux se vengent. Faites du mal à un éléphant, par exemple. Eh bien, vous avez intérêt à ne pas recroiser son chemin, même plusieurs années plus tard. Car il vous reconnaîtra et vous risquez de passer un très mauvais quart d'heure. Faites du mal à un animal, il s'en souvient des années durant. Faites du mal à un être humain, il s'en souvient toute sa vie. Et on a toujours envie de rendre au-delà du mal de ce qui nous a été fait. Et c'est pourquoi, dans l'Antiquité, on a institué la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, pour qu'on n'aille pas plus loin. On avait le droit à faire à celui qui nous avait blessés la même blessure, mais pas plus. Et cette loi, qui nous paraît quelque peu sévère, cruelle même peut-être, a pourtant marqué un progrès décisif dans l'histoire de l'humanité. Parce que, encore une fois, désormais, on ne pouvait pas aller au-delà en se vengeant, donc, et en infligeant à son ennemi plus qu'il nous avait fait. Et dans l'Ancien Testament, le mot vengeance revient souvent. Et cette vengeance, le psalmiste la prête même à Dieu. C'est ainsi que dans le psaume 79, on peut lire « Rends à nos ennemis 7 fois le déshonneur qu'ils nous ont infligé, et si tu le fais, nous te célébrerons éternellement. » Mais voilà, Jésus est venu briser cette spirale de la vengeance et la remplacer par celle du pardon. Comme vous le savez, après la faute d'Adam, le pardon de Dieu va s'incarner en Jésus-Christ. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons été réconciliés avec le Père. Car, comme je l'ai dit, depuis le péché originel, nous naissons tous pécheurs. Même un bébé qui n'a jamais péché, il hérite de la nature pécheresse. Nous naissons tous pécheurs et nous sommes tous voués à l'enfer. C'est ce que dit la Bible, si Jésus-Christ n'était pas intervenu, bien sûr. Mais à la croix,
Il a payé le 1 million d'euros à notre place. Il a payé le 1 million d'euros. C'est fait. À la croix, il a payé notre dette à notre place. Il paie la rançon. Et en français, le mot rançon est le doublet du mot rédemption. C'est la déformation du mot rédemption, rançon. Et ça, c'est quand même très significatif. À la croix, nos péchés ont été pardonnés. Ils ont été, dit l'Écriture, cloués à la croix. C'est le sang de Jésus qui coule au calvaire, qui nous rend, dit l'Écriture, plus blancs que neige. Vous êtes, je suis, aux yeux de Dieu, plus blancs que neige. Et quand en Centrafrique, je disais à une assemblée de plusieurs centaines de Centrafricains noirs comme du charbon, vous êtes plus blancs que neige, ils ont éclaté de rire. Bon, ça c'est pour l'anecdote, bien sûr. Oui, c'est l'agneau immolé pour nos péchés, une fois pour toutes, un sacrifice total et définitif. Non seulement Jésus a payé pour nos péchés le 1 million d'euros, là, mais il a payé aussi nos péchés de chaque jour. Nos péchés passés, présents et futurs ont déjà été payés. C'est fait. Tout est accompli, a dit Jésus. C'est fait. Alors notre pardon en Jésus-Christ non seulement nous a réconciliés avec le Père, non seulement nous a rouvert les portes de l'éternité bienheureuse, mais il nous a redonné notre dignité d'enfant de Dieu et notre dignité d'héritier de toutes les promesses contenues dans ce livre, la Bible, promesses qui ne sont pas pour plus tard, qui sont pour aujourd'hui. Et c'est cela, la nouvelle alliance signée avec le sang de Jésus-Christ. Alors, il est un film qu'on a parfois beaucoup décrié, c'est La Passion de Mel Gibson. Peut-être que vous l'avez vu. Et on a dit, oh là là, c'est beaucoup trop sanglant. Mais pas du tout. Le récit de la Passion dans les évangiles est très édulcoré. Car la Passion, frères et sœurs, c'était quelque chose d'absolument épouvantable. Le supplice, un supplice inventé par les hommes pour punir d'autres hommes, mais le plus ignoble. D'abord, le condamné était nu, totalement nu. Et sur la croix, Jésus aussi l'était. Mais, comme vous le savez, il a d'abord été flagellé. Flagellé, c'est-à-dire 39 coups, selon la loi romaine. Les soldats romains n'y allaient pas de main morte. Et comme vous le savez, au bout des lanières, il y avait des morceaux d'os ou de métal. Et à chaque coup, des morceaux des muscles du dos du sauveur étaient arrachés. Une souffrance inimaginable. Et puis il y a la crucifixion. Les clous, non pas dans le creux de la main, mais ici. Et ici, il y a le nerf médian qui, quand on le blesse, quand on le touche, provoque les souffrances les plus indicibles qu'un être humain peut ressentir. Et ce fut dans l'autre main, et ce fut dans les pieds la même chose. Oui, la passion, frères et sœurs, a été quelque chose d'inimaginable. Et il a souffert cette passion pour toi, pour moi. Et si tu avais été seul sur cette terre, le Père aurait envoyé son Fils pour toi, tout seul, souffrir cette même passion. Parce qu'avant que le monde ne fût, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Et il t'aimait déjà. Et il avait prévu ton salut déjà.
Mais le film, aucun film ne pourra montrer la souffrance morale de Jésus. La souffrance physique, on peut bien sûr, mais la souffrance morale, on ne le peut pas. Mais songez que Jésus, à cet instant, sur la croix, est recouvert de tous les péchés du monde, de tous les péchés qui se sont commis depuis la création du monde, jusqu'à tous les péchés qui se commettront encore jusqu'à la fin du monde. La Bible dit qu'il est devenu péché. D'où ce sentiment et ce cri du cœur qui sort de la bouche de Jésus, j'allais dire, qui lui sort des tripes. Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Car à cet instant, Jésus-Christ s'est même ressenti, a même senti qu'il était abandonné du Père. Parce que son Fils, à cet instant, il est horrible. Il est revêtu de tous les péchés du monde. Et il y a un verset d'Isaïe, Isaïe 53, qui résume un peu ce que je vous dis. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors oui, nous devons demander pardon, mais il n'y a pas de pardon sans repentance. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Et en Luc 13, on peut lire « Repentez-vous ». Et cette parole, elle est toujours d'actualité et elle est pour nous. Repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous, dit Jésus. Alors, les citations sur le pardon sont innombrables. En 2 Chroniques 7, « Si mon peuple s'humilie, s'il revient de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché. » Et là, j'aurais envie de changer un mot pour dire, si la France s'humilie, si elle revient de ses mauvaises voies, dit Jésus, je lui pardonnerai son péché. Et il y a dans la Bible, donc, dans le Nouveau Testament, plusieurs paraboles, mais il y en a une qui vraiment exprime le pardon, c'est celle de l'enfant prodigue, que vous connaissez tous. Mais je reprends un tout petit peu. Cette parabole raconte l'histoire d'une ruine, l'histoire du naufrage d'une vie humaine. Le fils a coupé les ponts avec son père pour, dit-il, faire sa vie. Mais les plaisirs, les séductions du monde vont certes l'étourdir un moment, mais ses illusions vont rapidement tomber. Et arrivé au fond de la fosse, il va connaître l'humiliation et toucher le fond de la déchéance. Et perdu, ne sachant plus comment se sortir de là, tenaillé par la soif et la faim, il en fut réduit à disputer la nourriture aux cochons dont il s'occupait. Voilà l'image de la vie du pécheur. Souvenez-vous que les Juifs ne mangeaient pas de porc, qu'ils n'élevaient pas de porc. Or, ce fils de Juif, pour survivre, est obligé d'accepter de garder des cochons. C'était les étrangers ou les mercenaires qui faisaient cela. Et non seulement ça, mais il est obligé de leur disputer leur nourriture. Voilà l'image de la vie du pécheur. Voilà l'image de ta vie. De ta vie. Car l'enfant prodigue, ce n'est pas
Une belle histoire qui s'est passée il y a longtemps. C'est l'histoire de la vie de chacun de nous. Alors, il s'assit, il prit sa tête entre les mains pour réfléchir. Il fait le bilan de ce gâchis. Il reconnaît ses erreurs. Il regretta son départ et le chagrin qu'il a infligé à son père. Ce fut pour lui une prise de conscience salutaire et qui va lui faire prendre la bonne décision. Non pas la fuite en avant, mais au contraire le retour en arrière. Il va remonter une à une les marches qu'il a descendues. Et un cri va sortir de son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Voilà un acte de repentance qui va l'amener à la vraie conversion, celle du cœur. Et pendant ce temps, son père le croyait mort car il n'avait plus aucune nouvelle. Alors, comment imaginer la joie du père quand on lui annonce le retour de son fils? Il court devant lui pour le serrer dans ses bras. Dans ses yeux, il y a une tendresse émue, mais surtout aucun reproche, aucune amertume. Dans sa bouche, aucune remarque déplaisante, mais seulement des mots d'amour, mais seulement des mots d'accueil. Et il est bien évident, vous l'avez compris, que ce Père, c'est l'image de notre Père céleste, qui a toujours les bras grands ouverts, prêt à accueillir le pécheur s'il demande pardon. Apportez, dit le Père, la plus belle robe, mettez-lui une bague au doigt et des sandales à ses pieds. La robe blanche, représente la justification, le pardon total des fautes. La bague est le somptueux cadeau qui scelle la nouvelle alliance, qui scelle la réconciliation, la nouvelle alliance entre le Père et le Fils, et elle symbolise la restauration intégrale des relations. Car de merveilleuses bénédictions sont réservées aux pécheurs qui se repentent et qui se réconcilient avec Dieu. Et la fête commença dans les réjouissances de toute la maisonnée, dans l'allégresse, sauf peut-être pour le fils aîné, quelque peu jaloux de l'extraordinaire accueil que le Père a réservé à son fils. Encore une fois, le fils prodigue, l'histoire du fils prodigue est notre histoire. Oui, il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Et à ce fleuve, tu peux venir t'abreuver, car c'est un fleuve de miséricorde, c'est un fleuve d'amour. Chaque fois que tu en ressens le besoin, tu peux venir t'abreuver à ce fleuve. Alors, je tourne la page, je vais maintenant, parce qu'en fait, le pardon, il y a deux grands volets. Il y a le pardon que l'on a reçu et que l'on reçoit de Dieu, et puis il y a le pardon qu'on doit accorder à nos frères. Car Jésus nous demande à notre tour de pardonner. Jésus est venu sur cette terre annoncer le pardon des offenses. C'est le point central de la vie chrétienne. C'est la condition sine qua non de notre relation avec le Père. Le païen, lui, n'a pas besoin de pardonner. Mais pour le chrétien, le pardon conditionne sa relation avec Dieu. Pas de relation possible avec Dieu tant que tu conserveras dans ton cœur des non-pardons. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est le Seigneur. Et comme je le disais, cela découle du commandement central, aimez-vous les uns les autres.
Oui, Dieu nous demande de pardonner. À qui? Eh bien d'abord à nous-mêmes. À nous-mêmes. Et c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles. Beaucoup de chrétiens, même s'ils savent qu'ils ont été pardonnés de leurs fautes du passé, sont incapables de se pardonner à eux-mêmes les errements de leur vie passée. Et l'expérience montre que cela est un barrage important à l'amour de Jésus et à et empêche une bonne relation entre Dieu et nous. Ça s'appelle la culpabilité. Voilà, la culpabilité. La culpabilité concernant nos fautes du passé ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi de Dieu. Et par la culpabilité, il te tourmente, il te déstabilise. Alors il faut se débarrasser de la culpabilité. Encore une fois, elle ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi de Dieu. Il faut accepter le pardon de Dieu totalement. Si on a péché, même gravement, si on a demandé pardon, si on s'est repenti, nous sommes pardonnés totalement. Il faut pardonner à nous-mêmes, il faut pardonner aux autres. Car on aime être pardonné, n'est-ce pas? Mais pardonner aux autres, c'est plus difficile. Et même parfois, humainement, c'est impossible. Quand la blessure est trop vive, quand la blessure est trop profonde, quand la blessure est récente. Et pourtant, la parole de Dieu, la parole de Jésus est incontournable. Il dit ceci en Matthieu 6, 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » Pour être pardonné soi-même, il faut pardonner. D'ailleurs, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Comme, c'est une égalité. Autant que, pareil que, c'est une égalité. Nous serons pardonnés ni plus, ni moins. Comme nous pardonnons. Alors Pierre dit au Seigneur, mais combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Parce que les rabbins juifs disaient 3 fois. Alors Pierre, peut-être pour titiller Jésus, dit jusqu'à 7 fois. Le nombre parfait d'ailleurs. Et Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, autant de fois que cela sera nécessaire. Autrement dit, il n'y a pas de comptabilité à tenir dans le pardon. Autant de fois qu'il le faudra, il faut pardonner. Et en Matthieu 5, on lit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » En creux, bien entendu, ça veut dire malheureux ceux qui ne pardonnent pas, car ils n'obtiendront pas miséricorde. Et ailleurs, on peut lire en Matthieu 7, « C'est la mesure dont vous vous servez pour les autres qui servira de mesure pour vous. » C'est la mesure dont vous vous servez pour les autres qui servira de mesure pour vous, dit Jésus. Les exemples et les citations bibliques sont innombrables dans la Bible. Et le plus bel exemple, c'est Jésus qui, sur la croix, pardonne-leur. Mais c'est qui leur? C'est qui leur? Les bourreaux, les Juifs, les Romains. Mais c'est aussi nous
car c'est nos péchés qui ont conduit Jésus à la croix. Et quand il dit « pardonne-leur », on est englobé dedans, dans ce « leur ». Pardonne-leur, car en péchant, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et un autre exemple, bien sûr, c'est celui d'Étienne, premier martyr de l'Église, qui, alors qu'il agonise sous les pierres de la lapidation des Juifs, trouve encore la force de dire « Père, ne leur retiens pas ce péché ». Alors, à qui faut-il donc pardonner? À tous. Le pardon est pour tous, même à nos ennemis. Et voilà la spécificité du christianisme. Dans aucune autre religion, vous ne trouverez cela. Le pardon aux ennemis. Mais Seigneur, c'est impossible. Je suis New-Yorkais et j'ai vu toute ma famille brûler vive dans l'effondrement des tours jumelles qui se sont effondrées sous les coups de butoir des avions de Ben Laden. Tu ne peux pas, Seigneur, me demander de pardonner à Ben Laden. C'est impossible, Seigneur. Et Jésus dit, même à Ben Laden, tu dois pardonner, car mon sang a coulé pour Ben Laden comme il a coulé pour toi. Et je suis mort sur la croix pour lui aussi. Et tous les forfaits de Ben Laden ne sont qu'une infime goutte d'eau dans l'océan du brasier de mon amour. Mais Seigneur, je suis juif et j'ai vu toute ma famille partir dans des wagons plombés vers Auschwitz. Et je sais qu'ils sont morts dans des souffrances épouvantables. Tu ne peux pas me demander de pardonner aux bourreaux nazis, Seigneur. C'est impossible. Et Jésus dit, mon sang a coulé pour les bourreaux nazis comme il a coulé pour toi. Et tous les forfaits des nazis ne sont qu'une infime goutte d'eau dans l'océan du brasier de mon amour. Le pardon est pour tous, parce que je pourrais continuer les exemples. Jésus, tu ne peux pas me demander de pardonner à ce pédophile qui a abusé de ma petite fille et qui l'a tuée. Et il répondrait la même chose. Le pardon est pour tous, sans exception. Oui, Seigneur, tu mets la barre vraiment haut. Nous qui voulons être ton disciple, Seigneur, tu mets la barre vraiment haut. Mais sans parler de faits exceptionnels, parlons des gens qui sont plus proches de nous. Car tout commence dans la famille. Et c'est dans la famille, dans les familles, c'est là qu'il y a le plus d'offenses, c'est là qu'il y a le plus de blessures, qui parfois traînent toute la vie. Il faut pardonner. D'abord, nous, parents, nous avons à pardonner à nos enfants. Et si on ne leur pardonne pas, comment voulez-vous que vos adolescents, comment voulez-vous que vos jeunes vous demandent pardon si vous ne leur donnez pas l'exemple? Sachez que le Seigneur vous a donné des enfants pour faire votre éducation. Pour faire votre éducation d'abord. Et vous, vous avez à faire l'éducation de vos enfants aussi, bien sûr. Nous, parents, nous avons à pardonner à nos enfants et à leur apprendre le pardon. Et si vous ne le faites pas, ils ne l'apprendront jamais. Jamais. Tout commence dans la famille. La famille est le centre d'apprentissage du pardon. Nous devons pardonner, nous, enfants,
à nos parents, bien sûr. Nous devons pardonner à tous nos agresseurs, quels qu'ils soient. Nous devons pardonner à notre Église, à nos prêtres, à nos pasteurs, à nos responsables de groupes de prière, etc. Nous devons pardonner à nos supérieurs, à nos employeurs, à nos collègues, pour tous. Et plus la blessure est profonde, plus le pardon est nécessaire et plus il sera libérateur. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous devons pardonner à notre conjoint. Car tout commence dans la famille, certes, mais tout commence dans le couple. Vous savez, au début, après le mariage, on est sur notre petit nuage. Tout va bien et c'est pour toute la vie. On voit la rose, on ne voit pas les épines qui sont derrière. N'est-ce pas? Et pourtant, dans le couple, le pardon est la respiration du couple. Dans un couple, quand on ne se demande pas pardon, c'est l'asphyxie du couple qui inexorablement mène à la mort du couple. Ah, que de larmes, que de drames, que de séparations, que de divorces on aurait pu éviter si on l'avait su plus tôt et mis en pratique. Tout commence là, dans le couple. Vous savez, on voit de nombreux couples qui paraissent être de beaux couples. On les voit toujours ensemble. Mais, en fait, beaucoup sont sur deux rails qui ne se rencontrent plus. Chacun vit sa vie de son côté. On ne communique plus, en tout cas, on ne communique plus sur l'essentiel. Marie qui êtes ici, depuis combien de temps n'avez-vous pas dit « je t'aime » à votre épouse? Et chaque jour qui passe, c'est une blessure que tu lui infliges et qu'elle enfouit au fond de son cœur. Mais que s'est-il donc passé? Souviens-toi, quand tu as connu ta femme, au début, tu lui disais combien de fois par jour « chérie, je t'aime ». Et puis, bien entendu, femme qui êtes ici, depuis combien de temps n'as-tu pas dit « je t'aime » à ton mari? Car lui aussi, peut-être sous des abords machistes et indifférents, il aime entendre ces mots-là. Et en fait, l'amour dans un couple est fait d'une multitude de petits égards. Marie qui est ici, est-ce qu'il t'arrive de rentrer de ton travail ou de tes occupations avec un petit bouquet de fleurs? Non pas parce que c'est sa fête, non pas parce que c'est son anniversaire, non, pour rien. Pour lui dire, chérie, je t'aime et j'ai pensé à toi. L'amour, encore une fois, est fait d'une multitude de petits égards. Et même si l'on a raison, même si on croit avoir raison, il faut quand même pardonner et demander pardon. Et c'est cela le véritable amour. Quels sont les effets du non-pardon dans le cœur? Ils sont absolument terribles. À tout point de vue de notre personnalité. Sur le plan psychologique, bien sûr, le pardon nous rend malheureux. Et j'en sais quelque chose parce que je l'ai vécu. On voudrait en sortir, mais on ne le peut pas. Parce qu'il y a notre orgueil, il y a notre amour-propre qui nous empêche de nous humilier. Et c'est toujours l'autre, n'est-ce pas? C'est toujours l'autre qui doit d'abord demander pardon. Alors, s'il demande pardon, bon, on verra. Sur le plan psychologique, le non-pardon nous rend malheureux. Sur le plan spirituel, encore une fois, il n'y a pas de relation
possible, même si vous allez au culte, même si vous allez, etc., aux études bibliques, ça c'est bien et il faut le faire. Mais tant que vous avez dans votre cœur des non-pardons, c'est comme du vent. Vous voyez, je prends souvent cette comparaison. Sous les lavabos, il y a un siphon. Et parfois, dans le siphon, il y a un tampon de saleté qui se met là et l'eau ne passe plus. Eh bien, sachez que un non-pardon dans le cœur fait le même effet vis-à-vis de la grâce de Dieu que le tampon de saleté vis-à-vis de l'eau. Ça ne passe plus. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On prie, on continue de prier, on continue de demander, « Oh Seigneur, Seigneur, accorde-moi cette grâce, Seigneur, accorde-moi cette guérison. » Et on ne voit rien venir, parce que le Seigneur redit cette parole qu'il disait déjà il y a 2000 ans, « Va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est plus important que tu te réconcilies, que tu ailles d'abord demander pardon ou pardonner à ton frère que d'assister au culte ou à la messe. C'est plus important aux yeux du Seigneur. Car l'obtention d'une grâce est souvent subordonnée à un pardon que nous devons donner ou demander. Et en particulier, la guérison. Pardon et guérison sont intimement liés. Intimement liés. Et je vais terminer dans quelques instants cette première partie. Sur le plan physique, également, vous le savez bien, nos maladies se repaissent de notre mal-être intérieur, se repaissent de notre amertume, de notre rancœur et de nos non-pardons. Alors, tu veux être en bonne santé, n'est-ce pas? Eh bien, pardonne, c'est la recette. Ce n'est pas ma recette, c'est la recette de Jésus. Tu veux être en bonne santé? Tu veux retrouver une bonne santé? Pardonne. Commence par là, car rien n'est possible sinon. Car même les médecins reconnaissent que quantité de nos maladies proviennent souvent de ce mal-être intérieur. Car évidemment, l'homme est un, esprit, âme et corps. Et quand l'un des trois fonctionne mal ou souffre, eh bien c'est tout l'ensemble qui souffre. Alors, je termine. Le pardon peut être comparé à un robinet qui se fermerait, le robinet de la grâce, comparé à une canalisation bouchée. Un non-pardon dans le cœur nous enlève la paix, la joie. Il nous fait souffrir, il nous replie sur nous-mêmes. C'est une prison dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes. Le non-pardon empêche l'eau vive de couler en nous. Pardonner, c'est aimer, c'est se libérer d'un fardeau qui nous écrase. Le pardon, on le dit souvent, est la clé de toute vie spirituelle et il permet la restauration de tout l'être. J'arrête ici pour l'instant et je reprends tout à l'heure.